Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Yellen les sauvera, Yellen les sauvera pas. Bien, nous sommes partis pour 6 minutes de décryptage de l'actualité économique. Je garde ma Swatch, j'assume. On va donc commencer par cette déclaration de Janet Yellen qui a donc mis le feu aux poudres hier soir à Wall Street. Tout semblait bien aller jusqu'à 1 heure de la clôture. Et puis c'est là que la secrétaire américaine au Trésor a déclaré que non, le gouvernement n'avait pas vocation à sauver les banques régionales, et ça c'était en pleine panique sur la banque Westpac après First Republic. Voilà une nouvelle banque californienne qui menace d'aller au tapis. 20% de ses fonds propres ont déjà été absorbés par des demandes de virement des avoirs de ses clients. Les initiés, c'est-à-dire les fonds d'investissement, ont déjà retiré, eux, 43% de leurs dépôts. Et comme je l'ai déjà expliqué, donc vous retirez les dépôts d'une banque et ça devient la fameuse prophétie auto-réalisatrice de la banque qui va aller au tapis. Eh bien, Janet Yellen a rappelé que la règle, c'est qu'on sauve effectivement les banques systémiques, mais pas les banques régionales. On en compte environ 200 aux États-Unis. Elles représentent, je pense, plus de la moitié des dépôts des épargnants américains et surtout plus de 50% du crédit sous toutes ses formes et presque 70% du crédit aux petites entreprises, c'est-à-dire le tissu artisanal et industriel local. Donc oui, cette déclaration a semé le trouble, car ça dit réellement que bien les actionnaires ou les créanciers sont face à leurs responsabilités lorsqu'ils ont avancé de l'argent à une banque régionale ou lorsqu'ils en sont actionnaires. Ils peuvent donc tout perdre. Pourquoi prendrait-on ce risque lorsqu'on est complètement garanti si l'on est chez Citi, JP Morgan, Wells Fargo ou Morgan Stanley. Donc, attention, si l'on devait observer un transfert massif d'argent vers les banques dites systémiques, c'est tout le tissu local qui pourrait se retrouver complètement privé de financement, car ce n'est vraiment pas le métier d'un JP Morgan. Donc on pourrait aller effectivement vers cette récession qui au départ apparaissait comme la solution pour triompher de l'inflation. Et oui, en ralentissant l'économie, en calmant le jeu, on allait forcément aboutir à une baisse de la demande. Eh bien, cette baisse de la demande, on va peut-être tout simplement l'obtenir parce que les banques locales ne peuvent plus prêter, ne sachant pas si elles auront encore des dépôts dans leurs livres dans les 15 jours ou dans le mois qui vient. Et puis un autre paradoxe aussi, alors là par contre il faut revenir à la conférence de presse de Jérôme Powell mercredi soir, donc bon, décision sans surprise de relever le taux directeur de 25 points, on atteint les 5%, je crois que c'est le plus haut qu'on ait atteint depuis septembre 2007, je dis ça de mémoire, vous me corrigerez. On est au plus haut depuis 15 ans, ça c'est une certitude. Et le discours de la Fed et la compréhension qu'en ont le marché, c'est absolument lunaire. Donc vous avez un Jérôme Powell qui vous dit on va peut-être avoir besoin de nouvelle hausse de taux au pluriel, autrement dit qu'on prenait au moins 2 fois 25, ce qui nous emmènerait à 5,5. Et Wall Street comprend, c'est fini. Les hausses de taux se sont arrêtées ce 22 mars. Les spreads de taux, d'ailleurs, sont le témoignage de cette anticipation qui ne correspond en rien
aux déclarations du patron de la Fed. Et puis derrière, il annonce ne comptez pas non plus sur une détente de taux cette année. Qu'est-ce que comprennent les marchés? Qu'il va y avoir 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année, qu'on sera revenu à 4%. Hein, ça veut dire à partir du mois d'août, eh bien, une baisse de 25 points tous les mois. Donc, on a un hiatus absolu total entre les éléments délivrés par Jérôme Powell en réponse aux journalistes. Il a répondu de façon assez claire. D'ailleurs, il y a un moment, il a même pris ses notes et ses fiches et il a quitté le podium après avoir réaffirmé donc qu'il n'y aurait pas de baisse de taux avant la fin de l'année. Et donc, les marchés partent sur une hypothèse contraire. Alors bien sûr, ça a aussi une conséquence, c'est que le dollar rebaisse fortement, il retombe vers 1,09, donc il semblerait aussi que les cambistes aient entendu l'autre message, celui que ne délivre pas la Fed, c'est-à-dire que en fait tout ce que dit Monsieur Powell c'est du bullshit et que c'est les marchés qui ont raison et qu'on ira bien donc vers une forte baisse de rémunération du dollar d'ici la fin de l'année. Alors c'est peut-être une très bonne nouvelle pour l'euro, parce que son pouvoir d'achat augmente soudain, mais comme de l'autre, on ne sait pas si les banques vont continuer de prêter dans les prochains mois, il faudrait peut-être qu'on se montre un peu prudent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Rendez-vous demain avec les abonnés des affranchis pour un live qui promet.